Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, tirage du réveillon de Noël. C'est pareil, on fait comme d'habitude. On va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle potentiellement destinés. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de ce lien. Voilà. On va faire un tirage comme d'hab, et puis voilà. Pas forcément, j'avais pensé faire un message pour vous, mais autant faire un message pour l'autre, enfin sur l'autre. Et peut-être que ce sera sympa, un peu drôle ou positif. Bon. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme ce soir? Alors, on a toutes les cartes. L'impératrice. Waouh! On a cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui pense que vous êtes la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie, l'amour de sa vie, la bonne personne, féminin, féminine. Après, vous êtes peut-être en compétition avec une femme ou un homme qui fait des enfants, là, le conjoint de couple parental, familial, quoi. Parce que vous, en général, féminin, féminine, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour fonder une famille dans ce sens-là, en général, que vous avez rencontré cette personne, ou plus tard, mais après avoir... vous avez déjà de nombreux projets à faire ensemble, et des missions de vie, et des vérités à exprimer, et des choses à déconstruire, donc... bon, bref. On a le 8 d'eau. Ben écoutez, vous manquez à cette personne qui s'est éloignée de vous, qui a pris du recul, de la distance, qui est partie géographiquement, physiquement, au niveau de la communication, de la relation, des échanges, qui essaie peut-être de vous manquer, féminin, féminine, qui essaie de savoir si il ou elle vous manque, qui a besoin de prendre un petit peu de recul dans la situation. On a le 9 d'air. Cette personne est parasitée de pas mal d'énergie négative, de gens, d'entités, de personnes certainement... en ce soir de Noël, de famille, de tradition, de passé. On a cette personne aussi qui devient une énergie féminine, ou qui est une énergie féminine. En réalité, l'énergie masculine n'est pas une énergie masculine. Personne n'est une énergie masculine. C'est complètement con d'être une énergie masculine. Tout le monde veut le grand amour, pas forcément se reproduire. Tout le monde veut exprimer une sensibilité, une créativité, pouvoir communiquer, pouvoir être vrai, pouvoir être authentique, participer à un monde meilleur. Personne ne veut perpétuer juste se reproduire, perpétuer son espèce, sa religion, sa race, ses traditions. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand on voilà, c'est le second choix, quoi. C'est qu'on se dit bon ben j'ai pas rencontré le grand amour, ou le grand amour est impossible, je ne peux rien faire. Donc on se rabat sur le second choix. Mais cette personne est une énergie féminine en réalité. Et cherche à vous manquer, à prendre un peu de recul, parce que justement il ou elle sait le masculin est une énergie féminine au fond. Fait juste pour l'ego, pour le faux self, les apparences, les traditions, la zone de sécurité, être avec la famille, avec des potes pareils, avec ses potes, avec je sais pas quoi, par peur. Bon, donc cette personne a besoin de prendre un peu de recul et de distance avec vous, et même avec sa propre énergie féminine qui est tellement resplendissante et énorme à l'intérieur de soi. Cette personne a pas mal de peur, et donc d'énergie basse, et de gens autour de soi, d'angoisse. Et la transformation. Et cette personne est en pleine transformation, ben pourquoi? Pour bientôt exprimer son féminin sacré, sa vraie personnalité, ses vraies croyances, vivre le vrai amour, faire les vrais projets, les vraies créations, les vraies vérités, les vrais... Ou rebasculer dans non, on va faire du masculin, on va faire de la zone de sécurité, on va faire de l'ego, du faux self, de la peur, du contrôle, du traditionnalisme, du passéisme, archaïsme. Bon, alors on va préciser les cartes. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, dans une grande transformation, et peut-être vous aussi parasité par des peurs, des entités, des énergies basses, des gens toxiques.
Bah, en général, vraiment, ce qui est le socle le plus toxique, c'est vraiment la famille, quoi. C'est un peu comme si vous partiez avec une sorte de carte de départ dans un jeu de cartes, dans un jeu vidéo, et le but c'est d'échanger les cartes, c'est de changer les cartes pour progresser, quoi. Et en général, on part pas rarement avec les bonnes cartes. C'est justement ça le truc dans la vie, c'est que tu dois t'émanciper de ta famille de sang, ton socle social, tes potes d'amis d'enfance, de ton collège primaire, je sais pas quoi là, de ta religion culture, pour aller te développer et trouver ta vraie personnalité. Peut-être s'y reviendra, peut-être les gens ne sont pas si pourris, fermés d'esprit, cartésiens, rationalistes et relous, quoi, et t'obligeant à te la fermer, quoi. Peut-être. Ça dépend des familles, des cercles sociaux. Bon, alors on va préciser les cartes et les cultures et de religion, de tradition. Alors, sur l'impératrice, on a conflit et défaite. Eh ben, ça s'arrange pas, hein. Bon, on a cette énergie masculine, bon, c'est le conflit, c'est la défaite. Que ce soit pour être avec vous, féminin, féminine, qui est la femme, l'homme, l'amour de sa vie, qui est représenté le féminin sacré dans sa vie. Et la vérité, la préparation à l'abondance en passant par l'innovation et de la nouveauté et de la sensibilité, de la communication et de la... Eh ben, c'est une défaite. Cette personne ne peut pas être avec vous actuellement, n'est pas avec vous, voit ça comme un échec. Se dit, putain, la loose quand même. J'ai pas réussi à me réunir avec mon féminin, ma féminine pour Noël. Là. Je fais un sacré bolos quand même, une sacrée baltringue, une sacrée cassos. Donc, bon. Et puis, c'est difficile pour cette énergie masculine d'être l'énergie féminine. Là, il se dit, putain, même moi, je ne peux pas me réunir avec mon féminin-féminine et je n'arrive pas à être moi-même une énergie féminine. Je n'arrive pas à rayonner, à être heureux, à être confiant en étant vraiment moi, authentique, vrai, en disant la vérité sans mentir. On a l'union spirituelle. En tout cas, sachez que féminin-féminine, c'était votre autre énergie masculine, runneuse, là, de lien flamme jumelle, est connectée avec vous ce soir par la pensée et par l'amour, par la foi, par le lien, par la connexion spirituelle, télépathique, empathique, bienveillante, compassionnelle. On a la passion enflammée. Ouais. Cette personne, d'ailleurs, ça rallume son désir pour vous, hein, de se connecter à vous. De se considérer aussi comme une baltringue, comme nulle par rapport à vous, féminin-féminine, qui rayonnait en étant féminin et qui avait tout fait pour cette relation et qui le ferait encore, eh ben, vous êtes largement au-dessus, quoi. Et du coup, cette personne vous désire et vous admire, donc ça relance le feu de la passion. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ passionné avec vous, vraiment a envie de vivre cette passion... voilà, physique, et puis des projets entre vous, passionnants, de création. Mais bon, cette énergie masculine se dit que vous, féminin-féminine, vous n'avez pas besoin de lui, d'elle, pour être le féminin, quoi. Le féminin n'a pas besoin du masculin pour être, en fait. Hein. Ben non, en fait. Si, vous pouvez vous en inspirer. C'est un contre-exemple. Vous créez des trucs, vous dites des trucs, vous faites des trucs, en disant, faut surtout pas faire comme cette personne. Bon. Vous en avez besoin comme contre-exemple, quoi, éventuellement. Comme on montre le mauvais élève de la classe pour dire comment il faut faire correctement. Donc bon, cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous dans la passion et dans la création et les actions. Alors, sur le 8 d'eau, la fondation solide. Ouais, mais bon, là, il est parti, déjà. Physiquement, géographiquement, vous n'êtes certainement pas au même endroit. Où il s'est mis en retrait au niveau de la communication, de la relation, des émotions, et dans sa zone de sécurité, quoi. Il ou elle, l'énergie masculine, est en mode zone de sécurité, bah tu m'étonnes. Hein. Soir de Noël, il y a que dans Love Actually où on voit qui s'est bien barré du repas de famille, ou je sais pas quoi, pour être avec son féminin, sa féminine, quoi. Donc bon. Bon, donc cette personne est dans sa zone de sécurité, d'endroit, de relation, de comportement. Alors, sur le 9 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Début de la prospérité, l'as de denier.
Déjà, cette personne ressent que vous, féminin, féminine, vous n'avez plus d'angoisse vis-à-vis de cette relation. Vous êtes sûrement, même s'il y a des entités qui vous parasitent, des gens, des liens karmiques, des gens qui gravitent autour de vous, des mecs, des meufs qui voudraient être votre flamme jumelle, qui ne le sont pas, des gens dans l'entourage familial, amis, travail, tout ça, des bases énergies, que vous êtes de plus en plus confiant, confiante, et que du coup, vous lui donnez aussi confiance dans ce nouveau départ en mode on peut être le féminin, on peut rayonner, on peut ne pas se laisser parasiter par les gens, par les énergies, par les mauvais messages, les peurs et les toxiques, et réussir. Et donc, vous lui donnez confiance dans la suite de cette relation. Cette personne actuellement est dans des peurs, des angoisses, avec un milieu toxique, et des pensées limitantes, mais bizarrement croit dans un nouveau départ concret avec vous. En réalité, même s'il ne montre rien, il ne fait rien. Pour l'instant, il y a l'idée d'un nouveau départ aussi dans le concret, au niveau travail, famille, relations sociales. Il y a une idée de... Je sais pas, on dirait il ou elle a un plan en tête en mode... je vais faire un truc au niveau du travail ou de ma vie sociale ou de ma vie matérielle, au niveau de l'argent, pour... peut-être s'émanciper des gens, mais en étant au milieu, ou en faisant sa part et qu'on va pas le faire chier du coup. Si je travaille avec ces gens, ils vont me laisser faire ce que je veux. Si je suis avec la famille, les amis, enfin, il y a une notion d'à la fois croire en un nouveau départ avec vous et en même temps croire qu'il peut arriver à gérer les gens, les entités, les gens dans le travail, le matériel, la famille, être assez présent et investi pour pouvoir à moitié aussi se barrer pour faire ce qu'il veut de sa vie, quoi. Personne ne le croit. A plutôt confiance dans une dynamique comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur la transformation? Il y a peut-être une transformation à l'intérieur de soi. Cette personne commence à trouver des compromis en se disant « mais si je peux pas quitter les gens, les peurs, la famille, les peurs liées au travail, au matériel, je peux peut-être assez m'y investir pour qu'on ne me reproche rien et à côté me barrer, avoir confiance en soi parce que je règle ça, je suis présent là, je fais ce qu'on me demande, mais en même temps je peux faire ce que je veux, quoi. » On a souffert en science le 9 d'épée. Ouais, ou pas, quoi. C'est pas évident. On a une personne peut-être qui se dit « ouais, mais non, parce que je peux pas faire ça. » Parce que vous, féminin, féminine, vous lui demandez de dire la vérité. Vous voulez pas il tapine d'un côté, il bosse d'un côté, et puis il vient vous voir à côté, quoi. Et cette personne se dit que non, parce qu'il va devoir être avec des gens, famille, travail et trucs matériels, et pas pouvoir s'exprimer pour être dans la partie à côté avec vous. Ou alors il y a une notion de vous faire souffrir. Cette personne aussi ressent que vous souffrez, féminin, féminine, de son silence ce soir, que vous aimeriez avoir des nouvelles, un message. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est cette énergie masculine qui souffre de ne plus pouvoir s'exprimer. Cette personne commence à vous comprendre et à se dire mais c'est normal que tu me demandes de dire la vérité, d'être intègre et d'être honnête. Tu me demandes pas de tout quitter, de tout plaquer, mais d'avoir deux vies séparées où chacun est au courant. Il n'y a pas que toi qui es au courant que j'ai l'autre vie, il y a la vie là qui est au courant que j'ai toi. Et cette personne commence aussi à souffrir de ne pas pouvoir parler et s'exprimer et dire aux gens avec qui il est, famille, travail, amis, vie, la tradition, qu'il y a vous, quoi. On a l'éveil, le magicien. Ouais, Le problème, c'est qu'on a une personne qui a envie encore de manipuler, qui se dit que vous, féminin, féminine, vous souffrez tellement de son silence et de son absence que vous allez accepter 2-3 miettes, 2-3 cacahuètes ou en mode « écoute, je me prépare, je suis avec les gens, je suis dans ce travail, je suis dans cette vie matérielle, je suis dans ces traditions, mais à côté, je suis avec toi, mais ne me demande pas tout de suite de m'exprimer, mais de toute façon, si j'étais totalement silencieux et absent de ta vie, tu en souffrirais. » Cette personne espère vous manipuler, féminin, féminine, veut retourner dans une sorte de manipulation, là. Mais pourtant, vous vous êtes transformé, maintenant, je crois pas que vous souffrez de son silence, vous voulez manifester ce que vous voulez. Et ce que vous voulez le plus,
C'est ex aequo, c'est l'amour et la vérité, ça ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir d'amour sain sans vérité, intégrité, honnêteté. Donc, c'est pas possible en fait. On a un mouvement choix-décision. Vous lui demandez de faire un choix en fait. Et il n'est pas obligé de faire un choix entre le chemin A et le chemin B, le chemin A de sa vie, le chemin B de vous, mais il doit dire au chemin A de sa vie qu'il est avec vous aussi le chemin B. Mais lui, dans sa tête, il se dit « je ne peux pas faire ça, le chemin A refuse que je sois avec le chemin B ». Eh bien, c'est pas votre problème en fait. Ça veut dire que le chemin A est fermé d'esprit, est toxique, est égoïste, ne l'aime pas, ne le partage pas, ne le comprend pas, ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce putain de chemin A de merde? Même si c'est sa famille, ses potes, son taf. Et ça, cette personne est en train de comprendre ça, que vous êtes transformé en mode souffrir de son silence, de son absence, vous connaissez. C'est la base, c'est votre vie entière. Donc, vous manifestez ce que vous voulez et vous êtes sur des nouveaux choix de vie. Au pire, vous ferez sans vie, sans lui. Vous bosserez sans lui, sans elle, vous vivrez sans, vous aurez d'autres potes, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, enfin bref. Et cette personne comprend qu'il doit faire un choix. Et il faut qu'il se confronte au fait que son chemin A, son chemin initial, social, matériel, peut-être ne l'aime pas, le rejette, ne l'acceptera pas tel qu'il est. C'est comme ça. Ou pas, ou peut-être ils comprendront, ils le féliciteront d'avoir dit la vérité, ils diront merci, conjoint, parents, enfants, amis, collègues, de t'être exprimé là-dessus et d'avoir dit que tu avais dans ton cœur un chemin B qui se dessinait vers lequel tu voulais aussi aller. Merci pour ton honnêteté, merci pour ton courage, merci pour ta bienveillance de ne plus nous mentir, nous cacher. Merci pour l'exemple que tu représentes. Peut-être ils lui diront ça, ou peut-être ils lui diront t'es qu'une merde, tu dégages, je ne veux plus que tu sois mon conjoint, mon parent, mon enfant, mon ami, mon associé, mon collègue. Eh bien, on s'en balèque. Alors, sur l'impératrice, souffrir en silence, l'union spirituelle et la passion enflammée. On a le jugement, la réponse divine. La réponse divine, qu'est-ce que lui disent ces anges gardiens? À votre avis, que lui disent les anges gardiens et la foi? Que vous avez tort? Que le mensonge et la manipulation et jouer sur deux tableaux sans en avertir les deux, c'est bien? Évidemment que non. Ces anges gardiens et la réponse divine lui disent gars, meuf, masculin, masculine, où tu es en fait une énergie féminine au fond de toi, arrête de faire de la merde et prends un nouveau départ. Tu seras jugé par les gens et tu pourras les juger comme des sombres merdes qui n'ont plus à faire partie de ta vie. Et c'est pas grave du tout. Tu n'en as pas besoin, tu as besoin qu'on t'aime pour ce que tu es dans l'honnêteté, l'intégrité. On a le carré de coupe. Eh bien, écoutez, cette personne est déterminée, cette énergie masculine sait que il ou elle va venir vers vous. Féminin, féminine, avec sincérité pour se déclarer et s'engager. Il va prendre ce chemin de l'engagement et de la sincérité auprès des autres. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre choix. C'est l'amour, c'est la vérité, c'est ce qui doit être. Tout est lié, c'est comme ça. Donc cette personne est prête à s'engager à vos côtés. Bon, peut-être il y a peut-être aussi une déclaration d'amour ici. Peut-être cette personne va essayer de faire des mots doux. Je ne sais pas si c'est ce soir ou prochainement. Bon, de toute façon, vous le connaissez, vous lui donnerez rien. Rien qui vous met vous mal, que ce soit votre corps, ça peut être votre argent, ça peut être trop de temps, d'attention au-delà de vos besoins, de vous occuper de vos propres projets, vie, relations sociales. Hein. Enfin, tout ce qui vous fait vous sentir mal, vous ne lui donnerez pas s'il n'est pas dans ce chemin de dire au chemin A ce qu'il se passe. Mais vous pouvez lui prendre la main, hein. Vous pouvez le dire masculin, masculine, runner, runner, je vais le faire avec toi. Bien sûr, quand on aime la personne, on ne le laisse pas annoncer tout seul. J'ai même envie de dire pour deux raisons. De un, pour s'assurer qu'il l'a fait, et de deux, pour l'aider. Donc vous lui prendrez la main pour qu'il aille le dire aux gens, quoi. Sans aucun problème. Sur le 8 d'eau, la fondation solide, on a le carré de denier. Bah, il veut. Écoutez, cette énergie masculine est dans le chemin pour ça, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Donc là, il s'est éloigné physiquement au niveau de la relation, il est dans sa zone de sécurité, et puis il vient vers vous tranquillement, avec amitié, compassion, bienveillance, honnêteté, et il va vers lui-même dans ça, parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Il y a l'idée aussi d'avoir des amis. Peut-être que féminin, vous l'avez assuré, que vous avez des amis d'énergie féminine à vos côtés. Des gens honnêtes, des gens sincères, des gens avec de la compassion, des gens
qui assume, des gens qui le feraient aussi. Donc, il ne sera pas tout seul, quoi. Il y aura vous, qui êtes sa principale meilleure amie, son principal meilleur ami. Et il y aura aussi d'autres personnes de confiance. Donc, bon, il avance tranquillement parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Sur le 9 d'air et ouais, la tour. Mais il s'attend déjà au bouleversement, au cataclysme. Il s'attend déjà à ce que sa famille lui tourne le dos, à ce que son cercle social lui tourne le dos, à ce que dans son travail pareil, à ce qu'il y ait un changement de carrière, de lieu de vie, bien sûr. Mais en même temps, s'il y a deux chemins, s'il y a le chemin A et le chemin B, et que vous représentez féminin-féminine un chemin B différent du chemin A, et que le chemin A n'est pas au courant, normalement, on peut parler aux gens qui nous aiment vraiment et qui sont ouverts d'esprit. Donc, s'il ne l'a pas fait jusqu'ici, s'il a dû leur mentir à cet entourage, à cette famille, à ses amis, dans son travail, à cette tierce de relation sentimentale, parentale, ou quoi que ce soit, c'est bien parce qu'il ne pouvait pas leur parler. Donc, il s'attend à des bouleversements, quoi. Cette énergie masculine a envie de vous surprendre, féminin-féminine. Honnêtement, il a peut-être aussi envie de... Il vous voit, vous, intoxiqué de gens qui essaient de vous faire douter, des liens karmiques qui essaient de prendre sa place, des gens qui vous font chier dans votre entourage professionnel ou familial. Et cette personne a peut-être envie de vous surprendre en mode « je peux le faire, en fait ». C'est normal ce que tu me demandes, c'est sain, c'est le chemin. C'est bon pour moi, pour les gens aussi, et pour savoir en avoir le cœur net de s'y même et pour aller dans le bon sens, et pour toi. Donc je vais te surprendre et je vais le faire. Alors sur la transformation, souffrir en silence, le magicien et mouvement choix décision. On a l'as de coupe. Cette personne a envie de vous dire que féminin-féminine, vous êtes son grand amour, qu'il ou elle pense que vous souffrez de son silence, son absence ce soir et que vous méritez qu'il vous dise qu'il vous aime et que vous êtes son grand amour. On a le 9 de denier. Après, cette personne se dit que vous n'en avez pas besoin, que franchement, féminin-féminine, vous êtes trop bien. En fait, c'est pas vrai, qu'autrefois, vous souffriez de son silence, de son absence, ou qu'il vous dise pas ce genre de mots d'amour et de confirmation, mais pas ce soir, pas en ce moment, que maintenant vous êtes trop fraîche, trop frais, trop libre, trop bien, que vous êtes dans une grande réussite, un grand bien-être, une autonomie, une indépendance, que vous n'avez pas besoin de ces confirmations et mots d'amour et déclarations pour être bien. On a le 3 de denier. Vous avez juste besoin qu'il vous confirme qu'il va enfin faire ce travail en équipe avec vous, qu'il va accepter un polyamour peut-être de votre côté, ou d'assumer la triangulaire de son côté, assumer le chemin AB au lieu de cacher le B. Faire des projets avec vous, que votre relation évolue, c'est ça ce dont vous avez besoin et il le sait. Le 9 d'épée, ça l'angoisse énormément. Ça l'angoisse si vous avez quelqu'un, si vous avez un autre lien d'âme qui est pourtant au courant de cette relation et d'accord. Ça l'angoisse si il a quelqu'un, justement, est-ce qu'elle va accepter que ce soit un chemin AB ou est-ce qu'elle va juste se dire bah, prends juste ton chemin B et tu m'oublies moi le chemin A. Les gens, si c'est pas une relation amoureuse, si la famille, les amis, dans le travail, ça l'angoisse beaucoup. On a la papesse, ses intuitions, la clairvoyance, ouais, mais en même temps, cette énergie masculine s'inspire de vous, féminin-féminine, et vous avez vu clair, vous dites, mais on doit être ensemble, et il n'y a pas d'autre chemin possible que ça, en fait. Donc, et honnêtement, si les gens n'acceptent pas, ce sont des gens toxiques qui n'ont rien à faire dans ta vie, tu es malheureux, intoxiqué et malade à cause d'eux. On a l'as de denier. Cette personne a confiance dans la réussite de ce nouveau départ, cette personne vous croit féminin-féminine, donc cette personne va le faire, quoi. On a le 6 de denier, oui. Il ou elle va vous rendre, va vous donner, va rétablir l'harmonie dans votre relation. On a le 10 de bâton, c'est lourd quand même. Il ou elle se dit qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à dire, qu'il ou elle a tellement manipulé son monde, a tellement menti, a tellement fui, a tellement organisé tout un chemin A pour qu'on ne se doute jamais qu'il ait un chemin B en tête. Donc, ça va être lourd, et ça va être du lourd, et ça va être chaud, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, transformé et que vous faites votre chemin, sinon. Vous aurez un chemin C, lui, avec vous. Enfin, vous aurez un chemin C avec quelqu'un d'autre. Pas ton chemin A comme lui, dans le tapinage et la manipulation de mensonges. Pas le chemin B avec lui, puisqu'il ne le veut pas. Et des chemins C alternatifs de projets professionnels ou amicaux, ou bref.
Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes très bien. Vous avez des partenaires de travail, d'amitié, que vous êtes parasité aussi d'énergie toxique que vous devez combattre et que la plupart du temps, vous y arrivez très bien. Vous les voyez très clairement. Vous les voyez venir à 15 km, les gens toxiques dans votre entourage professionnel, social, ou des gens qui se croient flammes jumelles avec vous et qui ne le sont pas. Et que vous les renvoyez dans les buts, là. Et que c'est pas évident pour vous aussi. Que vous devez aussi... mais qu'il vous a appris à être... à identifier les manipulateurs, manipulatrices et déjouer très très vite tout ce qui est karmique et toxique, même si c'est pas évident tout ce que vous faites pour continuer un chemin C sans cette personne. Alors on continue sur l'impératrice. Conflit et défaite, union spirituelle, etc. On a l'éloignement, le 8 de cœur. Cette énergie masculine vous voit, vous, féminin, vous éloignez. C'est plus lui qui s'éloigne, qui a pris du recul, qui est parti, qui se met à distance, qui réfléchit. C'est vous, féminin, qui vous êtes barré. Vous lui avez dit tout ce que vous aviez à lui dire. Vous lui avez annoncé des vérités. Vous lui avez réitéré vos sentiments. Vous lui avez dit que vous serez à ses côtés pour lui prendre la main, pour le dire aux gens. Vous avez été son ami et maintenant vous lui expliquez que vous vous barrez, que vous avez d'autres projets, d'autres personnes associées de travail, amis, liens d'âme réels que vous validez aussi s'il le faut et que c'est vous qui partez, quoi. On a la stabilité, le roi de trèfle. Bon, cette personne va peut-être se concentrer encore sur le travail, matériel, argent. Ça lui donne confiance en lui. Mine de rien, ça lui permet de se sécuriser financièrement au cas où le chemin A lui tourne le dos, qu'il perd des avantages financiers, professionnels, matériels avec le chemin A, ou même qu'on lui demande de rendre des comptes financièrement. Hein, des questions de divorce, de parents, d'enfants à élever, de remboursement je sais pas, qui était engagé dans des entreprises de projets. Donc cette personne est là-dessus, on a le fardeau. Ouais, mais là, il se dit, ça va être lourd sa vie. Putain, qu'est-ce que ça va être chiant s'il fait ça. C'est vraiment... c'est genre... c'est juste mettre de l'argent de côté, se sécuriser, voir les coups d'avance et pour essayer de les régler avec l'argent. Et cette personne s'éloigne de sa propre énergie féminine aussi. Il sait que le chemin, c'est d'être avec vous, de s'engager à vos côtés dans cet amour et de dire la vérité et puis peu importe ce qui va se passer et de vous aimer. Mais il préfère encore laisser un petit peu sa propre énergie féminine de côté et travailler, mais c'est très chiant, quoi. Il y a aucun plaisir, ce n'est que du labeur, ce n'est que du travail, du tripalium, ce n'est que voilà, c'est que des responsabilités familiales, sociales, que de la lourdeur, c'est très chiant, quoi. Bon, sur le 8 d'eau... la fondation solide et le cavalier de denier. On a les rêves, le 7 de cœur. Honnêtement, cette énergie masculine rêverait d'être comme vous, féminin. Il voudrait recommencer sa vie à zéro et ne jamais mentir. Et dire à tout le monde qui il est, comment il est. Voilà. Ce qu'il pense, ce qu'il désire, ce qu'il aimerait, qui il aime, où il voudrait être, faire quoi. Ne pas avoir construit tout ça, ne pas s'être associé avec ces personnes dans le travail, le matériel, l'argent, ne pas s'être associé à ces personnes dans la famille, dans les amis, ne pas avoir menti, ne pas avoir manipulé, ne pas avoir fui. Ces personnes rêveraient d'être comme vous, féminin, comme vous êtes libre désormais parce que vous avez toujours été intègre et honnête, quitte à perdre tout. Tous les gens, toute la famille, tous les amis, quitte à perdre lui, votre grand amour, parce que vous avez osé lui dire que ça ne vous allait pas, comment il faisait, que vous n'avez pas accepté, que c'était comme ça et pas autrement pour être dans le mensonge, la manipulation, la fuite. Cette personne rêverait d'être comme vous. Dans l'indépendance, bah là, d'être comme vous, féminin, parce que vous êtes libre à ses yeux. Cette personne se dit, putain, mais le féminin a tout compris, quoi. Cette personne a réussi en étant libre de dire ce qu'il ou elle veut, de faire ce qu'il ou elle veut, de ne pas se céder à la pression sociale, familiale, parentale, financière, à se taire, à dire, à refouler une orientation sexuelle, à refouler une spiritualité, à refouler des vérités, à refouler des désirs, à refouler des idées, un savoir que vous avez. Donc cette personne vous envie.
Et essaie de se connecter à vous en rêve et prends le chemin, mais je vous dis, cette personne prend tranquillement le chemin pour être indépendant et libre comme vous, mais cette personne a encore peur, là. Il faut encore qu'il mette de l'argent de côté, il faut encore qu'il fasse du tapinage social, plaire à tout le monde. Trop peur de perdre des gens, de l'argent. Bref. Mais il y a le rêve d'être comme vous, féminin, d'être libre comme vous, et d'être libre avec vous. Alors, sur le 9 d'air, le début de la prospérité et la tour. Ouais. Attendez, parce que Où est la carte? Oui, ici. L'équilibre des polarités. Cette personne se rééquilibre dans son féminin. Honnêtement, féminin, féminine, vous avez raison. Donc, ça ne peut être que comme ça, c'est tout. C'est pas... Il n'y a pas à tergiverser. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Quand c'est le bon chemin, c'est le bon chemin. Et si le chemin A ne doit plus être un bon chemin, il n'y aura plus de chemin A. Il y aura un chemin A qui lui tournera le dos et puis il essaiera de faire en sorte que ce ne soit pas trop dramatique pour lui, qu'il fasse 100. Voilà. Donc cette personne a encore des peurs liées à des gens, liées au travail, liées à des ancêtres, à des traditions, à des idées, des pensées limitantes, mais a envie de tout bouleverser, a envie de tout envoyer chier, a envie de surprendre les gens et de vous surprendre vous aussi, et de se rééquilibrer là-dedans et de faire justice divine en mode « mais allez vous faire foutre en fait ». Non mais si je dois mentir sur ce qui je suis pour être avec vous, je serai plus là. Voilà, vous, la famille, les potes et le fric là. Cette personne rêverait de pouvoir dire ça, quoi. Ah, putain. Bon, sur les transformations, etc., on a la fin des souffrances. Ouais, écoutez, intérieurement, cette personne ne souffre plus parce que féminin, féminine, vous lui avez montré le chemin et qu'on peut le faire. On peut être comme ça. On peut envoyer chier tout le monde, on peut être libre. Et pourtant, on peut dire la vérité. Et j'ai envie de dire même surtout. Bizarrement, surtout en disant la vérité, en étant honnête et vrai et intègre et courageux et en disant ce qui est. Bref, donc cette personne ne souffre plus intérieurement parce que c'est le seul chemin et que du coup, même si c'est une petite question encore de temps, il va le faire. C'est tout. Donc il va mettre fin à tout ce qui le fait souffrir. Et ce qui le fait souffrir, c'est surtout le silence. C'est de se taire, en fait. C'est d'être là au milieu des gens ou dans ce truc et de se la fermer, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc, il est en train de se dire que c'est pas possible d'avoir les chemins AB en étant dans le silence. Et que terminera ce qui doit terminer, ce sera le chemin de souffrance, ce sera le chemin A. Peut-être ce sera vous, un jour féminin, féminine, si vous ne l'aimez pas vraiment, si vous lui avez menti, si vous faites juste ça, je sais pas, pour des intérêts de votre côté. Peut-être il croit que vous voulez juste faire une mission de vie avec des projets, mais ça c'est des trucs que vous faites avec des partenaires professionnels ou des amis. Et avec lui, vous voulez pas... vous savez que vous l'aimez pour toujours. Bon, après, il y a une question de corps. À 70 ans, mais tout n'est que croyance. Peut-être qu'on peut vivre très longtemps. Plus on ne croit pas qu'on vieillit, plus on est beau gosse, frais et en bonne santé. Donc, ouais, peut-être que ça peut être éternel. En tout cas, vous le souhaitez. Vous aimez son corps et vous aimez son âme. Vous aimez juste pas son comportement à la con et ses mensonges, manipulations. Bon, on termine sur l'impératrice. Etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Arche de Noé. Ouais, pour l'instant, il s'éloigne de sa propre énergie féminine. Il a encore envie d'embarquer des gens et des choses. Il se dit, mais non, en étant au milieu, j'ai essayé de les convaincre d'être gentils. Je transforme le chemin A en un chemin B bis, en un chemin comment dire, A bêta, quoi. Vous voyez? Version bêta du A. Pour qu'il soit un petit peu plus proche du chemin B. Il se dit, je l'ai fait évoluer, je suis au milieu, mais petit à petit, en parlant à ma famille, à mes amis ou dans mon travail, ils seront moins fermés d'esprit, donc je vais pas les perdre. Oui, pourquoi pas? Si tu veux faire ça. Moi, je pense que une bonne leçon dans la gueule, ça fait du bien aussi. Un truc en mode, je me casse, vous comprendrez un jour pourquoi. Ouais, on n'a pas le temps pour les conneries, Mais bon. C'est sûr que... Enfin, lui, en tout cas, il a décidé de encore embarquer des choses et des gens. On a Lucifer. Et oui, il sait que c'est le diable qui lui dit. Il le sait très bien que l'énergie masculine, c'est le diable qui lui dit « Mais ne fais pas comme l'énergie féminine. Tu dois encore mettre de l'argent de côté et tu dois encore essayer de convaincre les gens en étant au milieu d'eux. »
Le féminin, la féminine, c'est quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qui plaque tout. C'est quelqu'un qui envoie chez les gens. C'est quelqu'un qui perd un travail, qui perd un logement, qui perd un conjoint, qui a des enfants, une famille qui lui tourne le dos, des amis, qui se retrouve à faire complètement autre chose du jour au lendemain, à être complètement avec une autre personne. C'est fou de faire comme ça. Mais il sait que c'est le diable qui lui dit ça. Pour qu'il continue à tapiner dedans et qu'il y soit de plus en plus ferré, quoi. Au bout d'un moment, il a plus de courage pour faire les choses. Hein. On a les apôtres. C'est pas évident parce qu'on a une énergie masculine qui est tiraillée, parce qu'en même temps, dans son cercle familial, social, professionnel, il a des amis quand même. Il y a 2-3 personnes qui pensent qu'il peut tirer du chemin A au chemin bêta pour être proche de vous dans le chemin B. Et en même temps, il sait qu'il y a pas mal vous savez, lui, ce qu'il préfère, c'est la sociabilité. Hein. C'est pas l'amour pyramidal où vous êtes au-dessus. Et c'est là où ça peut marcher si vous, féminin, vous avez un autre lien d'âme à lui présenter. Vous dites, mais tu sais, tu n'es pas le seul à être un gros menteur, manipulateur avec énormément de capacités. Beau gosse, mais con comme un balai de comportement. Et pourtant très intelligent. Je te présente mon autre lien d'âme, il est comme toi. Donc, bon, ça peut l'inspirer. Peut-être si vous, féminin, vous pouvez avoir aussi un autre lien d'âme ou des amis féminin, du coup, il peut arriver à abandonner le chemin A plus rapidement en mode je serai pas tout seul dans ce chemin B, quoi. Bon, sur le 8 d'eau, la fondation solide, le cavalier de denier, les rêves et l'indépendance. On a Gabriel, l'archange messager. Et ouais, ces anges gardiens lui disent, mais tu veux pas faire comme le féminin au bout d'un moment, tu veux pas un peu rêver et te libérer au lieu d'essayer de encore trouver des alternatives en tapinant dedans et en comptant le nombre de gens que tu as de ton côté et que le féminin a du sien. Et non, tu n'as pas envie, quoi. Donc cette personne sait très bien que c'est le diable, Lucifer, qui lui dit de rester dans ses trucs, dans sa façon de faire et de continuer dedans, à essayer de tirer les gens vers un chemin à bêta. Et ces anges gardiens, tout comme vous, lui dit, mais libère-toi, vole, quoi, envole-toi. Fais-toi du bien comme ça, là. Alors, sur le 9 d'air, début de la prospérité, on a David, il a envie, bien sûr. Petite énergie masculine, a envie d'affronter Goliath, a envie de se faire justice, a envie de dire aux gens, mais allez vous faire voir. Moi, je suis comme ça, en fait. Alors, vous m'aimez maintenant hein? Ah, vous m'aimez pas, en fait. Eh ben voilà, j'ai bien fait de me barrer, alors allez, va te faire. Personne n'a trop envie de faire ça. Vraiment envie, vraiment. Vraiment beaucoup, quoi. Bon, dernière carte. Putain, qu'est-ce que ce serait drôle, putain. Putain, ce serait bien, et ce serait vrai, et ce serait drogue, et ce serait kiffant, ce serait tout de cool, quoi. Dommage, les gens qui le font pas comme ça. On a Moïse. Ah, putain. Non, il va préférer vous envoyer un message à vous, féminin, pour vous remettre ces préceptes en tête, là. Oui, mais un homme, c'est ça, une femme, c'est ça, un couple, c'est ça, le but, c'est de faire des enfants, et puis mes traditions, et puis ma famille, et puis mon argent, et puis je dois encore m'organiser, je dois mettre de l'argent de côté, et puis combien t'es sûr que t'as des amis, toi, et puis tu te fous de moi, et puis... On a la miséricorde, je dirais, écoute, tu me fais pitié, bichon. J'ai de la peine pour toi. J'ai pas le temps pour tes conneries. Tu m'excuses, je m'en balèque. Crois ce que tu veux, ciao, basta. Donc bon, cette personne... Honnêtement, cette personne serait peut-être... Il y a une envie de vous dire qu'il vous aime, et puis après, il y a une envie de vous raconter de la merde, comme d'habitude. Et puis honnêtement, il va avoir un peu pitié en ce soir de Noël, il va s'abstenir, dans tous les cas. Et je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Parce qu'honnêtement, sinon, vous vous direz, écoute, tu me fais vraiment beaucoup de peine. Bref... Donc, déjà vous lui direz, écoute, j'ai déjà des énergies masculines autour de moi, des liens karmiques que je veux pas être avec, qui croient qu'ils ont des trucs à faire pour être avec moi, des amis un peu énergie masculine relou aussi, des gens dans le taf. N'en rajoute pas une couche, s'il te plaît, ne m'emmerde pas. Je veux travailler, avancer avec les bonnes personnes. Bon, écoutez, lui aussi, le truc, c'est qu'il veut vous dire qu'il a pitié aussi. Il a pitié des gens, mais bien sûr, mais on comprend pourquoi il a pitié. Mais ce sont des gens égoïstes qui ne l'aiment pas, ce fameux chemin A qui le veut dans le mensonge. Je comprends pas, moi. Pourquoi avoir pitié de gens qui ne préconisent pas la vérité? Mais quelle est leur valeur? À quoi servent-ils? Qui sont-ils?
Leur parole est importante? Leur avis compte? À mes yeux, non. Mais bon, écoutez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On a l'impératrice. Bon, féminin, sachez que pour cette énergie masculine, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, parce que vous représentez le féminin sacré, donc vous représentez la vérité. Vous représentez l'abondance en préparation, un meilleur monde basé sur des valeurs d'honnêteté et de courage et de nouveauté, d'innovation. Après, vous êtes en porte-à-faux, bien sûr, avec toujours les histoires de famille, les histoires de je sais pas quoi, là. Cette personne se prépare pour être avec vous. Cette personne se prépare, est encore en train de compter les points, qui a qui de son côté, est encore en train de travailler pour se sécuriser, d'essayer de faire évoluer les gens en étant dedans. Mais on lui dit, vas-y, envole-toi et dis-leur la vérité et tu verras qui c'est qui reste. Qui c'est qui reste quand tu leur dis la vérité? Qui c'est qui t'aime vraiment? Et puis voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc cette personne se prépare à faire tout ça. C'est le bon sens. Au moins, il va pas vous faire chier. Donc ça, c'est pas mal. Le soir de Noël. Au moins, s'il ne vous dit pas qu'il vous aime et que vous avez raison et qu'il va tout faire et se préparer et prendre votre main pour leur dire à tous, au moins, il vous emmerdera pas en vous disant le contraire avec des conneries. Et il vous laissera tranquillement cheminer de votre côté avec des personnes qui ont compris tout ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.